Donc là, dans cette vidéo, on va voir le mot-clé page should contain. Donc là, il vérifie tout simplement en fait que la page, elle contient un texte spécifique. Et donc, on va mettre le mot-clé dans Visual Studio, page should contain, et on va mettre l'expression qu'on veut vérifier. Donc, on va aller dans Visual Studio. Là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va modifier le texte, on va complexifier un petit peu les choses. Je vais ajouter un click element ici. Click element. Voilà. On va devoir cliquer sur mot de passe perdu. Donc là, je clique dessus, je fais inspecter élément. Hop, inspecter élément. Donc on est ici à ce niveau-là. Mot de passe. Donc là, je suis en train de chercher le l'XPath. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je vais faire copie XPath. Je fais tabulation. Bon, bien sûr, je pense que je vais le modifier. Je vais le modifier. Et ici, je vais utiliser en fait le texte. Voilà, donc je vais mettre texte. Si vous vous rappelez, pour utiliser le texte. Donc on doit faire de cette forme-là avec les parenthèses. Et normalement, c'est mot de passe perdu. Mot de passe perdu. On va vérifier. Donc, comment je sais que c'est mot de passe perdu? Il est ici. Mot de passe perdu. Donc, je fais un copier-coller. Il y a un point d'interrogation. Mot de passe perdu. Non, ça, c'est pas bon. Pourquoi ça fait ça? Ok. Bon. Alors là, a priori, il y a beaucoup d'espace. D'accord. Ouais, donc je pense que ça va pas fonctionner. Donc là, si vous voyez, ça, on a des soucis aussi à ce niveau-là parfois. Donc là, il y a beaucoup d'espace. Mais on va tester. Donc, ce sera un bon exercice. Ok. Donc, click element, on clique ici. Et ensuite, il va être dirigé vers une autre page. Et on va vérifier que sur l'autre page, je vais faire un slip. Ici, plus 4 secondes. On va mettre donc le ici on va prendre donc le page should contain mot de passe perdu. Voilà, donc là à la fin du test ici, on va cliquer sur l'élément mot de passe perdu. Bon, déjà, on va voir si on va pas avoir de soucis. Et ensuite, donc l'idée c'est d'attendre 4 secondes et on va vérifier dans la page de destination qu'il y a bien le message mot de passe perdu. Ok, donc je fais CTRL S. On va lancer le rapport, flèche du haut, je tape sur entrée. C'est en cours. Ça n'a pas fonctionné. Je m'en doutais un peu. Donc on va voir pourquoi. Donc clique sur l'élément ici. With, ok. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un contain. Voilà, comme ça sera peut-être plus simple. Ah, ou sinon on va utiliser
une autre astuce qu'on avait vu. Donc là, je vais faire un CTRL F. Ici, je vais voir le sélecteur. Donc là, vous avez vu, donc là, ce que j'ai mis, c'est pas bon. Parce que ça ne met pas en surbrillance. Là, si je fais une barre d'espace, 2 barres d'espace, 3 barres, 4, 5, 6. Attendez, donc c'est ici. Hop. Donc voilà. Non, c'est pas. On va faire différemment. Voilà. Même pas. Ouais, donc là, vraiment, on ne pourra pas. Donc, on va être obligé d'utiliser un container. Oui, donc, on a un souci donc au niveau en fait de l'espace. Donc, on va devoir ajouter en fait un container dedans. On va voir, donc on va faire contain ici. On l'avait déjà vu, hein, donc il faudra se reporter au module XPath pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations sur comment on construit l'XPath. Donc contain, ici j'ouvre la parenthèse, je supprime l'arrobase, j'ajoute là une nouvelle parenthèse ici, et ce qu'on va faire, donc là normalement on est bon, donc on avait bien vu que ici on avait un égal, donc on supprime, on met une virgule à la place, on va vérifier que cet XPath en fait il est bien reconnu, parce que sinon ça sert à rien. Hein. Voilà, donc là l'XPath il n'est pas reconnu. Ok, parce qu'on sait qu'on a des soucis d'espace. Donc ça, ce sont des choses en fait qui arrivent. Donc là, il reconnaît pas. Donc là, je vous partage un petit peu la réflexion comme ça. On voit comment on peut gérer ça. Donc là, c'est toujours pas reconnu. Alors, content, texte, est-ce que je l'ai bien mis? Mot de passe perdu. Là, normalement, ça devrait être bon. Mais il le reconnaît toujours pas. Alors, est-ce que je l'ai bien écrit? Contains, texte, virgule, mot de passe perdu. Hop. Ouais, non, normalement c'est ici. Ouais, c'est compliqué. Normalement, ça devrait fonctionner pour ça. Ici, je n'ai pas d'espace. Contains. Ok, donc c'était la majuscule. Il n'était pas content de la majuscule. Ok. Et là, si je remets espace, point d'interrogation, il n'accepte pas. Okay, donc ça, c'est des problèmes d'espace. Ok, donc là maintenant, on est ok. Donc là, on est sûr que notre espace, en fait, il est bon pour le mot de passe perdu. Donc, comme ça, on a vu aussi la petite astuce. On a pu revoir la petite astuce. Donc, je le remplace. CTRL S. Et là, je relance. C'est en cours. Donc, normalement, il doit cliquer sur mot de passe perdu et après vérifier que quelque part dans la page, on a l'élément contain, l'élément mot de passe. Donc là, a priori, tout est bon. On va aller vérifier les logs. Hop. Donc là, tout est bon, tout est en vert. Il a bien cliqué sur l'élément, sur le lien. Et ensuite, donc, il a bien vérifié en fait que l'élément mot de passe perdu est bien sur la page.